Salut tout le monde, c'est Naïlim et aujourd'hui, je vais cringer fort. J'ai retrouvé des cahiers dans lesquels je faisais mon journal intime quand j'étais enfant. Alors je dis enfant, mais là c'est plutôt... Donc là c'est 2020-2021, j'ai écrit la date sur le cahier. Donc bah j'étais plutôt ado, mais n'empêche que... Alors, si jamais mes amis regardent ces vidéos, je pense que vous allez peut-être vous reconnaître dans des trucs que j'ai écrits. Voilà. Cringer avec moi, écoutez. Pour tous les autres, je pense que ça va être drôle. C'est parti. Le 1er février. J'écrivais pas super régulièrement dedans, mais voilà. 1er février 2020. Je ne veux pas le voir, lui, entre parenthèses, mon daron. Ça va, il sera là que la prochaine fois, mais quand même. Ça, c'est autre chose qui est assez intéressante, c'est que quand j'avais 12 ans, du coup, donc en 2020, avec ma sœur, en fait, on a eu des visites surveillées demandées par mon père, qui voulait du coup nous voir dans un organisme spécialisé. Parce que du coup, mes parents sont divorcés et mon père a fait certaines choses, notamment sur moi, qui font que... Mauvaise ambiance. Mais bref, l'idée c'est que lui a demandé des visites et ce que le juge lui a permis, c'est des visites surveillées. Donc, il y avait ces visites surveillées. C'était tous les mois, je crois. Et donc tous les mois, on allait à ces visites surveillées, etc. Et l'idée, c'est que si lui, il venait pas, plusieurs mois d'affilée, les visites allaient être annulées. Mais nous, on était obligés d'y aller. Enfin, en tout cas, notre mère était obligée de nous y emmener. Nous, on avait le droit de dire non, je crois, mais bon, c'est vrai que... Moi, j'avais 12 ans, ma soeur, elle avait 9 ans. C'était pas non plus... voilà. Bref. Donc, on y allait tous les mois. Et le truc, c'est qu'à un moment, il a commencé à arrêter de venir. Donc, moi, c'était super soulageant pour moi. Et du coup, derrière, en plus, du coup, les visites ont été annulées. Ça, c'était trop bien. Mais, du coup, à chaque fois, j'avais l'angoisse, j'allais y aller, tu vois, genre machin. J'étais en mode putain, il va être là et tout, j'ai pas envie de le voir. Et en fait, il venait pas. Il est venu genre les 3 premiers mois de novembre à janvier. Et après, il est plus venu en fait. Donc bon, moi ça m'arrange. Parce que si la poubelle peut se sortir toute seule, c'est pas mal. Bref, le 4 février maintenant. Alicia m'a fait un dessin, elle est géniale, c'est la meilleure. C'est elle la plus belle. Voilà, elle m'avait fait un dessin. Alors je sais pas c'était quoi le dessin par contre. C'était un dessin, écoute. C'était pas trop mal. Hop. Après on a le 1er mars. J'ai tellement pensé à elle pendant les vacances. Alicia. Il n'y a que son nom qui me vient à l'esprit. Il faut savoir que j'avais une plume, on va dire, mais que pour des trucs cringe. Hein. Vraiment, je me croyais dans un livre de romance. Voilà. Alors ensuite, on a le 2 mars. C'est très drôle. Connaissant ce qui se passe par la suite, venant moi du futur, et vous aussi, ce qui se passe là, ce que j'ai écrit là, est très très drôle, ok? C'est juste une phrase, ok? What? Mais ils exagèrent avec le coronavirus là, putain. Non. Non mais voilà, écoute, pourquoi pas. Après, il y a... Après, il y a du coup... moi qui me plains que un gars de ma classe est homophobe. Voilà. J'ai écrit littéralement tout le dialogue. Parce que du coup, l'idée c'est que j'avais entendu un dialogue
de gens de ma classe et que du coup, j'ai écrit tout le dialogue pour dire que bah voilà, il est homophobe. Genre je mettais des preuves dans mon journal intime. Je vous lis le dialogue parce que c'est drôle quand même. Donc quelqu'un de la classe, mais c'est qui ton crush? Et après il y a donc la personne en question. Essaye de deviner. Il y a la personne du coup qui lui posait la question. C'est une fille. Et l'autre personne du coup le fameux homophobe. Bah oui, t'as cru quoi que j'étais homo? Pff, les homos c'est des merdes, ils devraient mourir, c'est contre nature en plus. Pff. Voilà, 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 voilà. Bonne ambiance, hein. Bonne ambiance. Alors, donc, ça c'était le 2 mars, ok? Le 3 mars, putain, le coronavirus, ça me fait peur, on peut en mourir. Non, jure! Non, jure! Oh. Vraiment, on est passé de jour 1, oh là là, ils exagèrent, à jour 2, ah, on peut en mourir. Alors ici, du coup, on avait des dessins que j'ai fait avec mes amis pendant 1 heure de perm. Voilà, donc, de magnifiques dessins. Ensuite, on a le 12 mars. Apparemment, c'était le confinement. Enfin, c'est le jour du confinement. Donc, j'ai écrit... Merde. J'ai écrit Macron, 2 points. Plus d'école partout en France. Moi, 2 points. Quoi? Mais attends, quoi? Voilà, j'ai fait les dialogues, hein, je vous dis, c'est clairement une histoire. Et après, j'ai mis à cause du coronavirus, je vais plus voir mes amis, avec du coup le nom de mes amis et un bonhomme qui pleure. Voilà. Après, on a le 13 mars, donc le lendemain du confinement. Non, le confinement, du coup, c'était le 15 mars. Je viens de voir que j'ai écrit confinement jour 1. Mon Dieu. Bref, le 13 mars, je vois, j'ai écrit Sarah m'a dit qu'Alicia lui avait dit je ne sais pas si je veux encore être son amie en parlant de moi. Je ne veux pas la perdre, c'est ma meilleure amie. Voilà. Une ligne plus bas, il y a marqué au passage, plus tard je serai youtubeuse et je ferai de l'animation. Soit un, soit les deux. Alors faut savoir que du coup, bah là je suis en train de faire des vidéos sur YouTube. Et qu'en même temps je passe mon BAFA, donc mon brevet d'animation. J'avais plutôt bien prédit, hein. Alors là du coup, donc confinement jour 1, j'ai écrit en vert fluo s'il te plaît. Je sais pas comment je vais réussir à lire ça. Alors, entre parenthèses non, entre guillemets du coup. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je suis désolée. Sont les mots exacts auxquels Alicia a répondu. Un bonhomme blasé. Je sais pas quoi faire, j'ai mal, je ne veux pas la perdre. D'accord, si tu veux, Noah. Après, on a le 17 mars. C'est cool l'école à la maison, mais je suis toute seule. En plus de ça, cette fois, j'en suis sûre, j'ai perdu ma meilleure amie. Elle m'a viré de sa vie sur Insta, sur Discord et sur les SMS, partout. C'est sûr, elle me déteste. Ensuite, on a le 17 mars, encore. Mais là, j'ai rajouté à 21h14. L'heure était très importante. Alicia vient de m'envoyer 10 SMS pour me dire qu'elle me déteste et qu'elle veut couper tous les liens qu'on a. Ma vie est horrible. Ah ouais, c'est clair, t'as une vie compliquée, mon gars, t'as une vie compliquée. Après le 19 mars, j'ai mis c'est cool Insta, 3 petits points. Je sais pas ce que je sous-entendais, mais... Alors, le 22 mars. J'aurais jamais dû dire à Sarah pour les SMS d'Alicia. Elle l'a dit à Lola, et maintenant, ça m'étonnerait que j'ai encore des amis à la fin de la quarantaine. Écoute, pourquoi pas, hein. Ensuite, le 28 mars, Alicia n'a toujours pas repris contact avec moi. Sarah lui en veut. Voilà. Après, j'ai mis du coup le 30 mars, confinement jour 15. À l'aide, j'en peux plus là, c'est trop. Et ça ne fait que 15 jours.
Après, on a le 1er avril. Et j'ai fait un poisson d'avril dans mon journal intime. Donc j'ai mis je vais faire exploser la terre pour que tous les cons meurent et non poisson d'avril. Et j'ai même dessiné un poisson d'avril avec un masque du Covid. Je cringe très fort, sachez-le, là je cringe très 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 fort. Après on a le 15 avril. Ce matin en me réveillant, il s'est passé un truc, j'ai saigné du nez et j'en ai foutu partout, MDR. Ok, cool ta vie. Après on a le 25 avril. Et j'ai mis, et bah ça fait longtemps que j'ai pas, ça fait super longtemps que j'ai pas écrit dedans. Bref, en ce moment, tout va bien. D'accord, d'accord, d'accord. Faut savoir que en plus là je fais ça fait super longtemps, j'ai pas écrit longtemps j'ai pas écrit dedans. La dernière fois que j'avais écrit dedans c'était le 15, donc ça faisait 10 jours que j'avais pas écrit dedans, ok. À savoir que dans celui-là j'écrivais encore moins souvent dedans. Donc alors le 27, donc après le 25 où j'ai dit en ce moment tout va bien, le 27 j'ai mal, quelque chose s'est brisé dans mon cœur, plus de vie, je suis dévastée. Ma vie est vide de sens et mon existence n'est que tâche. Je vais pas bien, mais je ne le montre pas car mes émotions ne sont que poids et ne nous aident pas. D'accord, la drama queen. Après, le 1er juillet, et je savais même pas que j'avais écrit ça dans mon journal. J'ai mis je veux être un mec, j'en ai marre de tous les trucs de filles. Ok. Le 9 juillet, je suis maintenant sûre d'être trans et j'ai des idées de prénoms. Alors, est-ce que vous voulez mes idées de prénoms à l'époque? Ok. Je vais vous les dire, hein. Mais faut pas rire, d'accord? Alors, il y avait Stanley. Pourquoi pas? Axel, Antoine, Milo, Mike, Hugo, Noé, Elian et Nathan. Ok, pourquoi pas? En vrai, Noé, en vrai, sur mon deuxième compte YouTube, je m'appelle Noé Noah. C'est mon compte qui me sert juste à regarder des vidéos. Donc pourquoi pas, hein, Noé, ça a toujours été un prénom que j'aime beaucoup. Nathan, en vrai, j'aurais grave pu m'appeler Nathan. Hugo, je pense que ça me serait pas allé. Stanley et Mike, frérot, tu t'es pris pour un, pour un Américain ou quoi? Bref, on a le 1er septembre. Ça fait 2 mois. Voilà. Vraiment, les 2 pages, là, il y a je suis trans, 1er septembre. Bref, bientôt la rentrée, j'arrive pas à dormir et pourtant il le faut. Et là, on a le 8 septembre. Ça fait à peine une semaine que les cours ont repris et je me sens déjà super mal. Je vais pas pouvoir supporter une année entière comme ça et pourtant j'ai demandé à changer de classe mais rien n'y fait, c'est impossible. En plus, Lola et Sarah me rejettent de plus en plus depuis qu'elles sont amies avec Maëline et Roman. Elles m'ignorent complètement. Après on a le 9 septembre. J'en ai marre, je pense que je ne peux plus supporter ça. Non, en fait j'en suis sûre. Et juste une ligne plus bas, il y a marqué sinon j'ai passé une super après-midi. Alicia et moi on a joué à Roblox en vocal. C'était génial. Si tu veux. Le 12 septembre, et ça s'est passé plus vite que ce que je me rappelais, hein. Ça y est, j'ai perdu mes amis, c'est sûr, j'irai pas en cours lundi, c'est mort JPP. Et le 13 septembre, j'ai mis en fait, je dois aller en classe, c'est la photo de classe, sinon je serai un fantôme. D'accord, si tu le dis. Alors, 6 octobre. Et je ne peux pas abandonner maintenant, je dois pas, je ne veux pas, je dois y arriver. Arriver à survivre, à grandir, à vivre. Allez, courage, il ne reste plus que 5 ans, je peux le faire. Je sais pas, il reste plus de 5 ans de quoi, mais j'ai une petite idée parce qu'à cette époque-là, du coup, donc en quatrième, je suis vraiment tombée dans une grosse dépression. En vrai, depuis tout à l'heure, je rigole un peu sur oh là là, le Baka, Dark Baka, parce que dit comme ça et vu comment je l'écrivais, c'est drôle. Mais à l'époque, j'étais vraiment mal dans ma peau, j'étais vraiment mal dans ma tête et je me sentais trop mal en fait. Et j'ai eu beaucoup d'idées suicidaires.
mais je me disais que j'attendrais au moins la fin des cours, quoi, enfin que j'aurais mon bac et qu'après je me suiciderais. C'était vraiment c'était vraiment mon idée en fait. Donc je vous avoue que c'est vrai que quand du coup je suis allée mieux petit à petit et que je suis devenue adulte, je me suis dit c'était pas censé se passer ça, je fais quoi maintenant? Donc ouais, c'était assez compliqué. En fait, je m'étais jamais demandé ce que je ferais après le bac, puisque pour moi, il n'y aurait pas de après le bac. Pour moi, il fallait que j'arrive à survivre jusqu'au bac, et après, c'était la fin, quoi. Et c'est plutôt triste de dire comme ça, mais moi, je voyais que ça, quoi. Donc bon, j'ai niqué l'ambiance. J'ai niqué l'ambiance, voilà. Donc on va remettre un peu d'ambiance. J'avais donc, à ce moment-là, je m'étais fait une nouvelle amie qui s'appelle Eloane. Et Eloane m'a mis un papier à coller dans ton cahier. Voilà, donc j'ai un papier de Eloane avec juste écrit à mettre dans ton cahier. Et j'ai noté du coup Eloane. Ah là 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 là. Et là du coup, on avait écrit des petits mots sur nos profs, donc avec avec la fameuse Eloane. Voilà, donc j'avais écrit des petits mots, enfin on avait écrit des petits mots. Alors moi, du coup on avait mis l'allemand c'est nul de base, j'ai rien demandé moi déjà entre les mots auxquels j'y pige rien et la prof chiante, je sais pas ce que je fous là. Le prof de techno c'est un gros con, putain, et un putain de pervers cet enculé. Alors faut savoir que vraiment le prof de techno, genre vraiment il regardait les filles d'un peu trop près quoi si tu veux. La prof d'histoire, elle est trop chiante, elle m'énerve, je vais la goumer. J'avais écrit vraiment les E parce que elle avait un tic et c'était insupportable. Alors après on a la prof d'art, elle nous prend pour des pros du dessin, mais wesh. La prof de maths, elle est sympa, mais j'aime pas les maths. Si tu le dis, si tu le dis frérot, parce que moi je sais que j'aime bien les maths, donc en plus même à cette époque-là j'aimais bien les maths. Le truc en fait c'est que ben, j'ai toujours aimé l'école, mais au collège c'était vraiment compliqué de trouver un intérêt à l'école, donc voilà. Après on a la prof de musique, elle est relou, elle met des croix comme ça, hop hop, et elle gueule tout le temps, après elle se plaint. Voilà. Et après, attends, là c'est du coup c'est pas mon écriture, donc puisque c'est l'écriture de Eloane, et j'arrive pas à lire. Ah, c'est la chanson des profs chiants. Attention, le cours va commencer, veuillez tous sortir vos carnets pour que je mette des croix parce que j'aime ça, et puis voilà. Sacrée chanson. Désolée Eloane. Je t'emmène avec moi dans le cringe. Je pense que je vais lui envoyer un message à Eloane pour lui dire de pas regarder. Je pense que je vais envoyer un message à Alicia aussi. Parce que on est vraiment sur le maximum du cringe. Bon, après on a marqué... après là il y a marqué prof d'allemand plus prof de techno égale enfer, si tu le dis. Et ici il y a la prof de français / latin est cool, en plus le français et le latin. En plus j'adore le français et le latin. Oui, certes. Et là on a... J'aime bien la prof d'anglais mais je suis nulle en anglais. Et bah ça a évolué tu vois. Ça a vachement évolué. Bref, donc là on tourne la page. Alors, le 8 octobre. Ça y est, tout se pète la gueule, j'ai plus d'amis, plus de crédibilité, plus rien. J'en peux plus, vive les vacances, que tous mes problèmes s'arrêtent. Genre, les problèmes s'arrêtent parce que c'est les vacances. Mais enfin bref. Après, il y a des dessins encore. La page suivante, c'est ma chambre de rêve. Avec du coup un petit plan ici. Avec écrit en 1 salle des consoles, en 2 bureaux, en 3 studios vidéo, en 4 chambres, en 5 salles de bain, en 6 salles de jeu, en 7 salles de lecture, en 8 dressing et en 9 studios d'enregistrement. Alors, je vais vous lire les petites descriptions que j'ai écrites. Dans la salle des consoles, il y a des télés avec des consoles de jeux Xbox, PS5
PS4, Nintendo Switch. Et beaucoup de jeux vidéo dans des bibliothèques. Ok. Faut rappeler qu'à ce moment-là, j'avais genre 13 ans, donc ça me paraît raisonnable. Dans le bureau, il y a tout un tas de choses pour faire mes devoirs et pour travailler, notamment un ordinateur connecté en permanence à tout Atis. Ouais, espèce de nerd. Dans le studio, il y a mon fond vert, mon décor, mes lights, etc. pour faire des vidéos sur YouTube. Dans ma chambre, il y a mon lit, mon ordinateur pour regarder des vidéos, ma bibliothèque avec mes mangas et romans, mes posters et un canapé. Dans la salle de bain, il y a un jacuzzi, un bain, une douche, un toilette à part, un lavabo et un meuble pour ranger les produits de toilette. Oui, une salle de bain quoi. Oh, j'ai mal à la gorge. Dans la salle de jeu, il y a des étagères avec des jeux de société, des jeux dans des grandes caisses, des voitures télécommandées, des casques de réalité virtuelle. Une voiture télécommandée. D'accord. Dans la salle de lecture, il y a des canapés pour lire et des bibliothèques jusqu'au plafond. Nerd. Nerd. Dans le dressing, il y a des armoires à vêtements énormes. Dans le studio d'enregistrement, il y a tout ce qu'il faut pour enregistrer des musiques. Ouais, si tu le dis, hein. Alors là, on a le 10 janvier. Et je vous préviens, c'est un peu dark, en vrai. Donc, si vous voulez skipper, n'hésitez pas. Franchement, n'hésitez pas. Parce que là, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu dark. Ça parle de suicide, ça parle de transphobie, etc. Donc, vraiment, si vous voulez skipper, skippez. Il n'y a pas de problème. Donc, je suis triste. J'ai envie de mourir, de me tuer. J'ai envie de retourner à l'hôpital car il me chouchoutait là-bas. Je me sens illégitime pour beaucoup de choses. Je ne dois pas être triste, j'ai une vie trop bien. Ma mère, elle est géniale et je m'entends bien avec ma sœur. J'ai des super amis et la chance d'aller à l'école et de ne pas m'y faire harceler trop. Je n'ai pas de bonnes notes, mais maman s'en fout. Je ne dois pas être un garçon. Je suis née en tant que fille, alors je dois être une fille. Même mon corps me le dit en me faisant avoir mes règles alors que j'ai une pilule. Je ne dois pas rêver, je suis pauvre et je le resterai, alors je ne serai pas youtubeur, car ce n'est pas un métier. Ni guitariste, ni chanteur, ni humoriste ou stand-upper, je ne serai jamais vraiment un garçon. Bref, je ne dois pas être triste car d'autres le sont plus que moi. Alors là, oh là là, j'ai écrit ça. Donc là, on a des questions et des réponses que moi, j'ai écrit de moi-même. C'est moi qui ai écrit et les questions et les réponses, mais juste j'ai mis 2 couleurs différentes. Donc, je vais vous lire ça. Comment faire comprendre aux gens que j'ai besoin d'aide si je n'arrive pas à en parler? Il y a marqué: laisse-les lire ton carnet et fais-les tomber sur cette page ou juste montre-leur la page où tu auras écrit en quoi tu as besoin d'aide. Oui, c'est une bonne idée. Donc si je comprends bien, j'écris pourquoi j'ai besoin d'aide et je les laisse lire. Oui, mais en fait, pourquoi tu as besoin d'aide? En fait, j'étais une IA. Je me posais moi-même des questions. Putain. Et donc après, j'ai écrit je ne sais pas trop comment expliquer. En fait, je me sens seule alors que je suis très aimée et accompagnée. Je me sens inutile alors que j'aide pas mal. Je me sens vide alors que je suis beaucoup trop plein. Je suis triste alors que je devrais être heureux. Bref, je vais très mal. Mal au point de me demander si je ne vais pas aller au pays des morts. Mal au point de me dire que si je suis née, c'est uniquement parce que quelqu'un a fait une erreur. Enfin, j'en peux plus de tout encaisser et de ne rien pouvoir dire car je suis trop timide. De ne pas pouvoir dormir uniquement pour une raison inconnue, de ne pas pouvoir en parler à ma mère par peur qu'elle dise que je fais du cinéma, de voir les gens que j'aime souffrir et de ne rien pouvoir faire car je souffre aussi, de ne pas avoir le droit de pleurer car je suis censée sourire, de faire le gros dur parce que je suis trop sensible. J'en peux plus. Voilà. Alors, si je puis me permettre, franchement, c'est plutôt c'est plutôt touchant ce message-là en fait. C'est vrai que si jamais il y a des gens qui se sentent comme moi je me sentais à ce moment-là, c'est-à-dire qui se trouvent comment dire, qui pensent que ils sont pas censés être tristes parce que ou mal dans leur peau, etc. Parce que en vrai leur vie est plutôt bien, etc. Franchement, vous avez le droit. Vous avez le droit d'être mal dans votre peau. C'est complètement autorisé. Et même si
vous pensez que toute votre vie est bien, et même si il y a des gens autour de vous qui souffrent aussi, et même si s'il y a des gens qui souffrent plus que vous avez le droit de souffrir, c'est autorisé par la loi. Et si vous avez besoin d'aide, le mieux c'est d'en parler. Vous voyez, moi à ce moment-là, j'étais suivie par une psychologue et je suis toujours suivie par une psychologue. Bon, pas la même puisque j'ai grandi, mais j'ai été suivie par une psychologue pendant des années. Et je suis encore suivie actuellement. Et d'ailleurs, à cette année-là, j'ai été aussi suivie par une psychiatre. Donc voilà. L'idée, c'est que vous avez le droit d'en parler, même vous devriez en parler à des personnes auxquelles vous avez confiance, etc. Si vous avez du mal à parler avec vos parents, par exemple, vous pouvez en parler avec d'autres adultes. Voilà. C'est complètement ok de se sentir mal, et parfois, il faut juste savoir en parler. Et si, comme moi, vous avez du mal à en parler, écrivez-le. Pourquoi pas, hein. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, c'était le petit message de prévention, mais ça me paraissait important quand même. Voilà, là c'est la fin du cahier. Et on va pouvoir commencer le suivant. Quoique, je suis en train de me dire, vu la longueur de la vidéo, peut-être que je ferai le suivant dans 2 semaines. Abonnez-vous du coup pour voir le suivant, parce que c'est encore mieux. À savoir que vraiment c'est la suite immédiate de celui-là, donc voilà. À dans 2 semaines. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. Du coup, je vous retrouve dans 2 semaines pour lire la suite. Et du coup, abonnez-vous si vous voulez avoir la suite. Attendez, mon œil me gratte. Voilà. Et d'ici là, prenez soin de vous. Vraiment, si jamais vous avez du mal dans votre vie, etc., si vous vous sentez pas très bien, si vous avez envie de mourir, etc., c'est vraiment très important de pouvoir en parler. Je vous jure que c'est très important. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc, n'hésitez pas, vraiment, à en parler. Vraiment. Je crois qu'il y a même des numéros que vous pouvez appeler. Mais voilà, c'est très important. Bref, prenez soin de vous et à bientôt.